Bonjour, ici Jean-François Tremblay du Bras de fer des films. On est rendu à la quatrième journée de ma semaine, Le Magicien d'Oz. Aujourd'hui, on regarde The Magic Cloak, un film sorti en 1914 aussi, comme les deux derniers qu'on a regardés. Et ce que j'ai lu, c'est que le film qu'on a regardé mardi, The Patchwork Girl of Oz, est un flop financier. Celui d'hier aussi, His Majesty de Scarecrow of Oz, n'a pas très très bien fonctionné. Et donc, celui-ci n'a pas sorti en 1914, il a été tourné en 14, mais est sorti seulement 3 ans plus tard, en 1917, et a été divisé en deux parties moins longues que la version originale. Et donc, ça a fait que ça a pas été. Ça a pris du temps que les gens puissent le voir dans son format qui est format présent qui dure à peu près 40 minutes et qui est même pas complet en fait. Apparemment, c'est la version la plus complète qu'on va regarder, je crois, mais c'est pas non plus la version qui a été filmée en tant que telle. Je pense qu'il manque des bouts encore. C'est basé sur un roman de L. Frank Baum. J'ai pas l'information devant moi, c'est dommage, j'avais la page tout à l'heure. J'ai pas le nom du roman en tant que tel. C'est un roman qui se passe dans une place qui est à côté de Oz, c'est relié au même monde, au même pays, mais c'est à côté, un pays voisin de Oz, donc ça ne se passe pas à Oz en tant que tel. J'ignore si dans le film ils ont fait des changements, s'ils ont intégré des trucs qu'on a vus dans les autres films. C'est la même gang, la même troupe, certains des mêmes acteurs, je crois, qui reviennent, et probablement les mêmes personnages. Certains des mêmes personnages. Et donc, c'est ça, on va regarder ça. La musique, encore là, c'est de la musique que j'ai pris dans le domaine public, en espérant que ça fonctionne et que je me fasse pas bloquer mon vidéo sur YouTube. C'est le PK Jazz Collective, l'album Youth Aspirations. Ça vient du site freemusic.com. Et, en tout cas. Mais, fait que c'est ça, on va regarder ça, puis... c'est ça. Puis demain, ce que je prévois faire, c'est regarder le film de 1925, The Wizard of Oz. C'est un long métrage d'une heure 30 et c'est une adaptation fidèle, je crois, fidèle, non, c'est une vraie adaptation du roman. C'est pas juste, on prend des éléments et on fait une petite comédie, une boboche avec, là. Fait que, mais ça sera pour demain. Aujourd'hui, The Magic Cloak of Oz. Il manque le of Oz dans le titre actuel que vous voyez. Donc, je vais starter le film. Ensuite, la musique. Et c'est parti. The Magic Cloak of Oz. La forêt de Burzy. Et des fées transparentes. The funny old man in the moon smiled down upon them. On le voit pas bien, hein. And then the fairies of Oz wore a magic cloak, which would grant one wish to the person who wore it. Fairy Loom. Okay. La copie est pas très belle, puis je vois pas très très bien les titres. Fluff. Violet McMillan est une actrice qu'on a vue dans les autres films précédents. Oh, encore le même costume qui revient. Bon, on s'en sort pas. Nicolas Demus. Traveler asked to be ferried across the Vinegar River. Nicolas Demus, je crois qu'il s'appelle le genre de cheval âne. Qui est toujours joué par la même personne, je crois, Fred Woodward.
Ah, les titres, on les voit pas. And after the fairies had made the magic cloak, they didn't know what to do with it, so they had to ask the men in the moon. Ah, on l'a vu aussi, elle. C'est tout ce qu'elle fait. Rivette. La nettoyeuse du village. Now Aunt Rivette had a sort of second side that is she could see things happening before it reads. Okay. Hmm. Vous comprendrez que la musique que j'ai choisie n'a rien à voir avec le film, évidemment. J'ai pas commencé à construire une trame sonore. The City of Noland. Noland. La terre du nom. Non, j'essaie juste de trouver la musique une musique que je peux faire jouer sur YouTube sans que ça soit bloqué. Nicodemus. Ouais, ben j'étais pas sûr au début si c'était un âne ou un cheval. Quand je l'ai vu pour la première fois, je pense que c'était mardi. Finalement, c'est un âne. Ou une mule. Avec ses lunettes fumées rondes, on dirait quasiment un personnage qu'on avait vu au début des années 70 dans un film de hippie, genre. Un genre de prêtre qui vend de la drogue, ou je sais pas trop quoi. 47% who enters a city after the gate is open, be it man, woman, or child, high or low, noble or humble, shall be hailed as supreme ruler of Noland. They stop to rest at an inn on the way to Nold. Faut que je joue un peu avec mon écran, je vois vraiment mal les titres. J'ai essayé d'augmenter le volume de la musique en me disant que hey, what do you think the Fairy Messenger? Parce que les autres vidéos, la musique était pas assez forte, puis je trouvais que c'était pas super pour vous, mais en tout cas, j'espère que vous m'entendez bien quand même. Ah, shit. Faut que tu choisisses bien, hein, quand t'as juste un souhait. Je sais pas qu'est-ce que je choisirais comme souhait si je n'avais juste un à faire réaliser.
On dirait que je vois de moins en moins. Ouais, c'est sûr qu'un souhait de bonheur, c'est quand même pas mal, là, tu sais. Ça couvre pas mal de terrain, je trouve. Si un épouvantail peut être un roi comme on a vu hier, pourquoi pas un ours? Hein? Ouais, mais ils l'aimaient, leur personnage de Nicodemus, là, sérieux. Nicodemus la mule ou l'âne ou peu importe, mais. Ah! Comptait beaucoup sur ce personnage-là pour faire rire les flots, faire rire les jeunes. Je sais pas à quoi ressemblaient les budgets de ces films-là. J'ai tendance à croire que c'était quand même assez cheap dans le sens où ils voulaient faire de l'argent. Je crois qu'El Frank Baum était vraiment était lié à la production de ces films-là, puis il voulait faire de l'argent avec parce qu'il avait perdu son argent dans les années 1905, dans ce coin-là, en mettant sur pied un spectacle ambulant relié au magicien d'Oz et tout ça, dans lequel il faisait des. Il y avait des projections, des marionnettes, des trucs comme ça. Fait que il avait perdu beaucoup d'argent. Puis je pense que les films lui permettaient de pouvoir renflouer ses coffres. Mais quand même, on a beaucoup de costumes et d'éléments de décor. Puis je me dis, ils ont quand même dépensé un peu. Fait que, je sais pas, je me suis pas informé sur le budget, mais ils ont visiblement quand même des extérieurs, des décors, tout ça. Des beaux costumes. Et c'est pas cheap non plus. Là. Pas d'éternuement permis dans les rues. Il y a un certain humour dans le scénario quand même, ce qui est intéressant.
On dirait quasiment un film historique, avec ses décors. On dirait un film qui se passerait dans le passé de la Terre, alors que ça se passe sur... En fait, j'allais dire sur une autre, pas sur une autre planète, mais dans un pays imaginaire. Nicodemus din Arachnoid. Poor Nick. Non, je commencerai pas à l'appeler Nick. Je suis pas assez copain avec Nicodemus. J'aurais plutôt préféré qu'il l'enlève de ces films-là. C'est sûr que quand t'as deux jeunes souverains, la première chose qu'ils vont les faire, c'est s'acheter des jouets. Juste ça. En tout cas, elle a un visage très expressif, là. Je peux pas lui enlever ça. Je pense pas que ce soit une très bonne actrice, vue de même, mais... Désolé, on va essayer de pas trop bouger. Mais c'est ça. Elle a un visage très expressif, en tout cas. Elle a une drôle de petite... une drôle de mou. Just because... A donkey, c'est ça, c'est un âne. Je fais moins de commentaires un peu parce que ça ressemble un peu pas mal aux autres films dans le fond. Je vais juste me répéter en disant que je trouve que c'est beaucoup trop de cabotinage et pas assez d'histoire, mais je comprends aussi que c'est des films pour enfants de l'époque.
C'est visuel, on peut pas mettre beaucoup de dialogue ou faire avancer tant l'histoire que ça. Fait que, bon, ils ont tout dépensé pour les. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas un film où ce que tu peux développer tant que ça des histoires. Et c'est pas fait pour ça, ce film-là, même si dans. Il y avait des films sérieux à l'époque, des drames et tout ça. Ça, c'en est pas un. Fait que je pourrais. Faut que je m'attende à ce qu'il y ait beaucoup de niaiseries. Zoop, on l'a déjà vu. Ah, c'est ça. On l'a vu dans les deux autres. Bon. Séance de frottage de derrière. Est-ce qu'ils se pourchassent ou ils se font la cour? C'est pas clair. Fait que c'est ça, on réutilise les mêmes costumes que dans les autres films et les mêmes personnages dans le fond. Le personnage, le costume de lion me dérange moins que celui de l'âne en fait. Même s'il est pas plus réaliste. Il fait penser justement au dessin de mon édition du roman que j'ai ici, du roman du magicien d'Oz. Le Zoop, c'est bizarre. On dirait quasiment un singe. Il a un visage qui ressemble un peu au singe volant du film de 39, mais c'est pas. C'est un drôle de costume, c'est bizarre. Je l'imagine dans ma tête avec plein de couleurs. Du rose, du blanc, je sais pas trop. Du jaune. Il y a probablement pas de couleur tant que ça, mais je l'imagine dans ma tête avec plein de couleurs. Lui aussi, on l'a vu. Fait qu'il n'y a pas tant d'histoire que ça, c'est juste une réutilisation des costumes pour essayer de remplir du temps, on dirait. Oups. Ok, non, je pensais qu'il avait arraché la queue. Qu'est-ce qui rentre par terre, c'est...
Ouais, ben comme j'ai dit before. Je suis en train de perdre tous mes mots français. Comme j'ai dit avant, j'ai pas lu les romans de L. Frank Baum, puis je me demande. Ben, tu sais, je m'attends pas que ce soit super fidèle, là, ces films-là. Je me dis, j'ai en train de me dire en voyant le combat, puis tout, je me dis, tu sais, les enfants qui allaient voir le film et tout ça, qui avaient peut-être lu, qui s'étaient fait lire les histoires par leurs parents avant de dormir le soir, peu importe. Euh, Est-ce qu'ils s'attendaient à voir ça, des animaux qui se battent contre des voleurs que ce soit ça, tu sais, un film qui se passe dans l'univers de Oz et de ces personnages-là, ça soit juste ça, dans le fond, tu sais, la pièce, une des moments principaux du film, c'est une scène où des animaux s'en prennent à des voleurs, tu sais, de manière quasiment violente, tu sais, pour un film pour enfants de l'époque. Dans Le Magicien d'Oz, le film de 39, t'as aucune violence en tant que telle, à part la mort de la sorcière, puis peut-être deux, trois petites affaires, mais t'as pas personne qui se bat en tant que tel. Je sais pas si ça fait partie de l'esprit des romans. Hmm. Zixi. C'est ça en fait, le titre du roman, c'est X of Zixi. Ou Zixi of X, quelque chose comme ça. Intéressant comme concept. Ça fait un peu Dorian Gray. C'est décousu comme montage, c'est fou. J'ai l'impression que la femme qui fait la minestrelle, c'est la même qui faisait la fille qui s'était fait geler le cœur dans le film d'hier. Et je dis ça parce que je la trouvais cute, là. Puis je crois la reconnaître. Quelle coïncidence. Bon. Notre cher ami Nicodemus qui revient. Puis elle, c'est qui au juste? C'est pas une des sorcières qu'on a vues hier, là?
Mais ça n'aura plus de pouvoir si ça se fait voler. Pourquoi est-ce qu'ils ont mentionné les vampires? J'ai pas vu de... C'est pas juste changé, elle a fait apparaître une autre femme aussi. Faut toujours qu'ils nous ramènent des nouveaux personnages à tout bout de champ au lieu de nous faire suivre une histoire simple de A à Z. Ah, ok, ben j'ai rien dit, ils sont drôles. Ok, wow, j'aime les costumes. C'est affreux, mais d'une certaine manière, j'aime ça. The Roly Rogues. Ils sont drôles. Ils mangent des boutons puis des bobépines dans le fond. And how they love soup. Wow. The Roly Rogues. Hey, c'est quasiment épeurant, hein? Hey, c'est tellement laid, là, c'est incroyable. Mais sérieux, il y a une partie de moi qui aime vraiment ça tellement que c'est complètement what the fuck, là. C'est tellement absurde. Ils aiment la soupe, puis ils aiment manger des épingles pour les cheveux. Zip, bing! Up go the Roddy Rogues! Ah, ça fait du bien parce que je m'endormais tantôt. C'est vraiment n'importe quoi ce film-là. Ah, mais ça pourrait quasiment être une scène de film d'horreur, là. C'est fou, ce truc-là. Je peux penser, si vous avez déjà vu Return to Oz de 1986, peut-être, je sais pas comment. En tout cas, un film qui est une suite au Magicien d'Oz. Il y a des créatures qui sont les Weeders, quelque chose comme ça. Ils roulent sur le bout de leurs pattes, ils ont des roues. Puis ils ont des masques assez effrayants et ben c'est pas aussi ridicule que ça, mais le masque me fait penser un peu. C'est pas tout à fait ça en fait, mais dans le genre creepy là, les Return to Oz donne pas sa place.
Allez, Nicodemus, débarrasse-nous des Roadie Rogues. Mais là, t'es tout seul. On dirait des visages de tortues avec le corps du. La petite fille qui se transforme en gros bleuet dans Willy Wonka. Oh. Dame Dingle. Bon, ils sont donc bien méchantes. Ah, c'est ça, c'est les sorcières qu'on avait vues hier, ou avant-hier, je crois. Le même effet qui est utilisé, c'est rien que juste, c'est même pas le même plan, là, tu sais. Ils font de la réutilisation. Oh, désolé. C'est ce qui me font rire, eux autres. Tout ce qu'ils veulent, c'est de la soupe. Ils ont forcé les villageois à lui faire de la soupe. C'est un Magic Cloak, hein. Fait que, je suis pas mal certain que le film achève. Il me semble qu'il va falloir qu'ils bouclent leur histoire bientôt, là. Hey, c'est la pagaille, là. Ils ont sorti tous les costumes de tous les autres films. On a même vu le chat rectangulaire tantôt. Le kangourou et tout le monde est là. Ok. Ils vont tout régler en l'espace de 2 minutes, là.
Les costumes sont laids, c'est incroyable. Je pense que ma musique est terminée. J'avais choisi un album de 40 minutes pour fitter avec le film. C'était supposé en durer seulement 38. J'espère qu'après ces films-là, ils ont tous pris les costumes, ils les ont brûlés. C'est affreux. Quoique maintenant, ça irait dans un musée, là. Mais c'est laid. Les costumes des animaux. Bon, ça achève-tu la remise de prix, tout ça, et les félicitations à tout le monde. Bon, enfin. Fait que c'était ça de Magic Cloak. Fait qu'on va tester voir ce que ça donne au niveau du son. Pendant Ben, que je suis pas mécontent de les joue. avoir vus, ces films-là. Pendant que Quoique le je film pense joue, pas la qu'un musique jour je vais les joue, on va revoir. tester Et, ta musique. on va arrêter ça. Hein. Non, je pense pas qu'un jour je vais vouloir revoir ça. Euh, Fait que là, je vois que ma caméra bouge plus. Peut-être que vous me voyez bouger, moi je vois plus rien. Euh, Fait que merci beaucoup d'avoir regardé. Et demain, c'est ça, on regarde le Magicien d'Oz 2125, qui est plus complet, cabotin aussi, mais moins avec des costumes moins médiocres que dans ça. Et ça suit l'histoire originale, enfin, en partie. Fait que on se voit demain. Et allez nous écouter sur le bras-de-fer-des-films.com. On a sorti un épisode hier, notre épisode Magicien d'Oz et The Wiz. Et ce soir, jeudi, le 3 décembre 2015, au réseau NBC aux États-Unis, on a The Wiz live à la télévision. Je pense que ça va durer un bon 2h30, 3h. Et c'est avec Mary J. Blige, Queen Latifah, Common, Neo, David Alan Grier et une jeune inconnue qui joue Dorothée. Et donc, ben, c'est ça. Regardez ça. Moi, je vais commenter tout le long sur Twitter, probablement, et peut-être même sur Periscope. Alors, on se voit bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bye bye.